Le week-end, classico, derby, ça y est, c'est fini. On passe à autre chose, 27e journée, c'est fini. C'est chaud, un dimanche où on a scotché devant la télé toute la journée. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre le Paris Saint-Germain et l'OM. 3 buts à 0, un but de Kylian Mbappé. Mbappé, qui devient le plus jeune joueur de l'histoire des classicos, a marqué un but. Avant, c'était Samir Nasri à Marseille, donc c'était il y a quelques temps. Déjà un CSC de l'ami Rolando, Rolando qui a trompé sans faire exprès son gardien de but sur un centre de l'ami Neymar, et un but de Cavani, qui n'est plus qu'à un but de Zlatan pour battre Ibra dans le nombre de buts en Ligue 1. C'est assez énorme quand même. Il bat tous les records Cavani, même s'il était en panne depuis un moment donné. Là, je pense que sur ce but-là, il a montré qu'il était d'une qualité énorme quand même pour un avant-centre. Du coup, les Parisiens qui s'envolent à la 71 points, 84e but de la saison à la 27e journée, c'est quand même chaud, attaque de feu. Et les Marseillais, du coup, qui ne profitent ni de match nul de Lyon contre Saint-Etienne, ni des 2 points de perdus de Monaco au Stadium samedi après-midi. Du coup, que voilà, ça bouge pas. 50 Lyon, 55 Marseille, 57 Monaco. Du coup, cette baston à 3 va encore durer. Enfin, du moins Monaco-Marseille, et Lyon va falloir un peu se reprendre pour pouvoir revenir dans la course à la seconde place. Sur le match, globalement, les Marseillais étaient pas mal. À la mi-temps, il y avait 51-49. C'est vraiment une des rares fois où Paname, avec le Real de Madrid, a eu autant de peu de possession de balle. C'est-à-dire que Marseille a voulu mettre son jeu en place. Mais pour ça, j'ai pas compris l'ami Garcia. Garcia qui vraisemblablement a du mal pendant les gros matchs, à l'approche des gros matchs, que pourquoi avoir mis Ocampos à gauche, tu vois, qui, à part mettre des brins, à part avoir bouché le couloir, est passé à côté de son match. Sans déconner, il est passé à côté de son match. Il a peut-être fait une petite incursion dans la surface parisienne, mais ça a été une catastrophe. Et du coup, ça a permis à Paris d'avoir plus la maîtrise au milieu de terrain. Verratti était malade, une gastro. Donc il y avait Diarra qui a été plutôt bon, je vais revenir là-dessus. Lo Celso et Rabiot, donc mine de rien, un milieu de terrain assez lent, pas super rapide, avec un Rabiot qui a un profil vraiment super élégant, qui arrive à conserver le ballon. On a du mal à lui prendre le ballon. Lo Celso, qui est pareil, qui a un couteau suisse, milieu off, milieu def, il fait un peu tout. Et Diarra, qu'on installe là, parce que Diarra, qui a joué 60 minutes où Thiago Motta est rentré, Thiago Motta qui a été bon aussi, même s'il a pris son carton jaune. Thiago Motta italien, c'est logique. Et Diarra a rassuré, je trouve, en rôle de sentinelle. On va revenir sur Paris plus tard tout au long de la vidéo. Du coup, se priver de Sanson, ton régulateur, mine de rien, au milieu de terrain, quand tu le mets en pointe haute de ton triangle défensif, là, t'aurais mis Gustavo, qui est vraiment moins bien depuis 2-3 matchs, Zambo pour mettre des coups, et t'aurais mis Sanson pour pouvoir percer les lignes. Parce que Payet en 10 au parc, c'est chaud quand même. Je trouve ça assez chaud dans le milieu de terrain. Ocampos a rien servi, du coup Payet a rebasculé à gauche, et Sanson, quand il est rentré à la 35-40 minutes, ça a été mieux pour l'OM. On a vu en fin de première mi-temps et en début de deuxième mi-temps que c'était beaucoup mieux, mais Paris a déjà fait le taf sur KM29, Kylian Mbappé sur son côté droit. Il y avait des doutes quant à Di Maria ou pas sur la mauvaise passe de l'ami Kylian, 19 piges quand même, par rapport à Madrid, par rapport à son mois de janvier et un peu en février qu'il faisait. Di Maria était en feu, Di Maria c'est toujours la carotte quand un gros match arrive. Et même Mbappé a fait la gueule de sortir, donc on voit qu'il est en forme. Et il a bouffé complètement le côté droit, quoi. À ma vie, Rolando, c'était une catastrophe, quoi. Enfin, pas une catastrophe à l'OM, mais sur Kylian Mbappé, c'était, voilà, ils ont pas sur une bonne passe d'Alves qui a été pas mal aussi à droite, qui sera suspendu contre 3 ce week-end. Et du coup, il fait une passe, à ma vie, plonge pour la récupérer. KM29 la récupère, fait un petit crochet et enroule à la fois entre les jambes de Rolando et entre les jambes de Pelé. 1-0, et Paris joue vraiment en contre. Donc Paris, je pense, contre Madrid, qui va vouloir, à mon avis, faire le pressing et garder les ballons assez bas, Paris devra encore faire le jeu et manquera peut-être de vitesse. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, ça c'est pour plus tard, c'est pour le 6 mars. Mais du coup, Paris a un peu laissé le ballon à Marseille
voilà, pour voir un peu ce qu'ils allaient faire, mais Marseille n'arrivait pas vraiment à insister sur les ailes. Thauvin était super bien pris justement sur le côté droit avec Kurzawa, côté gauche pardon, et du coup bah voilà, Kurzawa n'a pas été mauvais. Même si c'est pas oufissime en défense, on voit que Kurzawa en attaque c'est bien, il a encore délivré une bonne passe, il est intéressant dans le dédoublement offensif, c'est pas ça défensivement, mais ce soir il a été pas mal. Le côté Sakai Thauvin on l'a pas trop vu avec Neymar, mine de rien, qui a bien bouché aussi, qui a un peu défendu, qui a pris d'ailleurs des brins, bon, comme on a son habitude. D'ailleurs là il a pris une grosse... un gros tampon tout seul en gros hein, en retombant avec un petit duel et du coup bah ouais, il se tord la cheville, il se tord de douleur, il pleure, je sais pas, tout le monde faisait la gueule, hein. Ibri faisait la gueule, l'ami Nasser El Khelaifi était là comme ça, merde, c'est pas possible. Et ouais, à l'approche de Madrid ça va être compliqué quand même. Bon, après il y a 3, peut-être qu'il va peut-être passer les matchs en championnat de France, mais en tout cas si c'est foulé la cheville, si c'est une entorse, c'est 3 semaines quoi. En gros, quoi. Après, voilà, c'est arrivé, je sais, c'est arrivé à Niagnon, je parle de ça vite fait à Rennes, il a eu aussi une torsion de cheville, mais en fait, c'était qu'un gros coup, donc bon. Voilà, on sait pas, ça se trouve, c'est peut-être juste un petit hématome, et ça se résorbera. Enfin, ça, on lui souhaite bon rétablissement à Neymar. En tout cas, voilà, on n'a pas vu trop Thauvin, et le fait que Sanson soit pas dans l'entrejeu au début, ça a permis à Marseille de pas être oufissime dans la terme de faire du jeu, en tout cas. Et puis, en contre, voilà, Campos quand il était là, c'était pas terrible. Donc Thauvin était bien vraiment en défense, il était bien pris. Puis Payet, voilà, il a pas le volume de jeu d'époque, quoi, même s'il a fait quelques bons trucs. Et du coup, voilà, après sur une incursion de Neymar à gauche, Neymar qui a passé vraiment, voilà, tranquillement le côté de Sakai, et ben il fait un centre. Et Orlando peut rien faire, il trompe Pelé. Voilà, 2-0 à la mi-temps, tu te dis, c'est cher payé quand même, parce que les Marseillais, mine de rien, avaient un peu le ballon, même s'ils n'ont pas été dangereux. Areola n'a pas fait grand-chose en première mi-temps. Deuxième mi-temps, les Marseillais sont rentrés dedans, parce que Sanson, du coup, qui avait froid, qui n'était pas chauffé, vous voyez, vous rentrez à 0 degré, vous jouez pas, vous vous échauffez, c'est pas pareil. Donc il avait pris bien le rythme du jeu. Marseille a joué beaucoup plus haut. Et Marseille a essayé. Il y a eu des bonnes frappes. Là, Areola a fait des belles sorties. Il y a eu des belles tentatives par Payet. Il y a eu des coups de pied arrêtés. Paris a été plus dans le contact. Paris avait plus rentré dedans parce que Marseille a essayé de jouer. Du coup, Paris a fait le pressing pour essayer de partir en contre. On a vu, pareil, Mbappé partir en contre, Neymar partir en contre. On a vu Neymar faire une super frappe qui passe vraiment au ras des poteaux de Pelé. Et du coup, bah, sur un contre encore, vraiment un contre magnifique où ça dédouble avec Rabiot et Neymar. Neymar arrive à centrer pour Cavani qui fait un superbe contrôle franchement et arrive à marquer du coup son but, le troisième but de Paris. Du coup c'est cuit. Mais même Marseille a essayé encore après. Hein. On a vu des belles incursions. La rentrée de Bounassar était pas mal à droite. Il a pu combiner et essayer de dédoubler sur le côté droit. Et puis la rentrée d'Engie a été bonne aussi, mine de rien. Il a essayé, il a marqué un but sur hors-jeu. Et puis voilà, il a tenté des trucs sur la gauche, il a insisté. Ça a été intéressant, je trouve, Engie, qui était décrié à Braga, Campos Engie quand il était titulaire. Mais en rentrée, c'est peut-être mieux comme ça, je trouve. En tout cas, Marseille n'a pas à rougir. Paris a été plus fort. Marseille reste dans son championnat à 3 avec Monaco et Lyon. Et Paris, bah ouais, Paris est Paris, c'est comme ça. Voilà les amis pour le débrief du soir. Le petit débrief ici. Oh, est-ce que Paris, à votre avis, va continuer comme ça à marquer des buts? Est-ce que Paris peut arriver à 100 buts? Hop, petit player blanc. Allez, salut les amis. Alors, demain, on se retrouve en direct à 17h sur ma chaîne Thomas Parle Foot. Je fais réagir le chat, le grand décrassage. On va revenir sur ce match, sur le match du derby Lyon-Saint-Etienne, sur tous les chocs. Ça va être énorme. Allez, salut les amis. Ciao, ciao. Salut. Quel week-end. On va pouvoir respirer.